notez ces versets comme nous concluons l'étude du livre de Genèse. Mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition, la fin des personnes qui sont rebelles à la parole de Dieu, des chrétiens rebelles, qui n'aiment pas Dieu, qui ont l'apparence de piété. Philippiens chapitre 3, verset 19 nous donne comment sera leur fin. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens qui disent, genre, tu es jaloux de leurs avions. Tu es jaloux de leur gratte-ciel. Où est pour toi? Où sont les châteaux que tu construis? Où sont les églises, les campus que tu construis? Ah, mes frères et sœurs, jaloux de la boue, jaloux de la fiente d'animal, jaloux de la terre de ferraille. Nous sommes jaloux. Quelle jalousie? Je suis jaloux d'une seule chose. Votre âme que le diable est en train d'entraîner en enfer. Voilà la seule jalousie que j'ai. Jaloux de quoi? Des terres de poussière, des terres de ferraille rouillées, qu'ils appellent avions privés. Jaloux de cela? Non. Ah donc, relisons Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin, regarde la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'être roi sur cette terre, d'avoir toutes les choses et de se retrouver en enfer éternellement? Je préférais être comme Lazare, qui était tellement pauvre. J'imagine ce pauvre, le corps couvert d'ulcères, les chiens venaient encore lécher son corps. J'imagine un homme comme cela, mais plus tard, il se retrouve dans toute la gloire, ayant un corps tellement merveilleux, un corps tellement scintillant, qu'aucune liposuction, qu'aucun botox, qu'aucune crème, même celle que Lady Gaga utilise à Hollywood, ne peut pas changer votre corps. Mes frères et sœurs, un corps tellement brillant. Regardez toute la peine que ces gens se donnent. La liposuction, la chirurgie cosmétique, le botox aux lèvres, botox aux joues. Et vous voyez, le visage devient comme celui d'un chat plus tard, comme un cheval. À cause de l'abus du botox, l'homme veut tellement corriger le corps. Le corps c'est le corps de la poussière. C'est le corps de la boue. Faites 2 jours sans brosser les dents. Et vous allez me dire comment est votre haleine. Ce corps avec lequel les gens se vantent. Ouais, l'orgueil de la vie, ils se vantent avec leur corps. Mes frères et sœurs, verset Philippiens toujours, retournons à ce passage. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est où? Dans les cieux, pas sur terre. Donc tous ces projets, ces ambitions que les gens ont sur terre, ce n'est pas mauvais de pouvoir avoir un moyen de déplacement ou un toit sur votre tête, ce n'est pas mauvais. Mais juste le nécessaire pour vous et votre famille. Mais ces rêves débridés, construire des châteaux, construire ceci, cela, notre cité n'est pas ici. Je vous parlais de ce frère qui est avec nous au studio actuellement, qui vient de France. Quand il va retourner, s'il fait un transit, par exemple, à New York, en quittant Houston, je ne vois pas le frère Alban en train de construire un château à New York, ou en train de vouloir acheter une voiture et circuler maintenant dans les couloirs de l'aéroport avec sa voiture. Non, il sait qu'il est de passage. Sa destination, c'est Paris. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, notre destination finale, c'est le ciel. Donc, tout ce que nous avons besoin, avoir un morceau de tissu sur le corps, pardon, un morceau de tissu sur le corps, avoir un morceau de pain dans le ventre, avoir un toit sur notre tête pour nous protéger des intempéries, avoir un matelas sur lequel nous reposons notre corps, c'est suffisant. Maintenant, vouloir s'enrichir, vouloir être riche. Regardez, verset 19. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Verset 20, à nouveau. Mais notre cité, regardez, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Alors, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, à partir du verset 11. En fait, pourquoi nous avons ouvert cette grande parenthèse, ne soyez pas perdus, pour montrer comment Jacob, en mourant, son corps n'était pas, son corps était en Égypte, mais son corps, je dis bien corps, le corps, C-O-R-P-S, le corps était en Égypte, mais le cœur était où? Était à la terre promise, la Canaan. Et la terre promise Canaan était une figure anticipative du royaume de Dieu qui nous est promis.
verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, allons-y. Et justement, le verset commence par « Bien-aimés, je vous exhorte ». Regardez comment le Saint-Esprit nous exhorte par l'entremise de l'apôtre Pierre. Et chaque fois que vous lisez dans la Bible, exhorter, c'est vous encourager. Le mot, notez pour vous qui prenez les notes, j'encourage ceux qui suivent cette émission à voir les blocs-notes, pas les papiers volants. Les papiers volants s'envolent, mais les blocs-notes, cahiers, notez ces choses. Et pour vous, jeunes gens qui vous exercez à l'enseignement, ça pourra vous aider plus tard. Vous voulez un verset, vous dites, ah, j'avais vu ce verset, mais je ne me rappelle plus. Mais au fur et à mesure que vous suivez ces choses, vous notez, voilà comment vous emmagasinez votre connaissance, votre bagage, bibliquement parlant. Donc notez, notez, notez. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, donc notez ceci. Exhorter signifie encourager à un effort plus valable, à un plus grand effort. Donc, chaque fois que vous lisez exhorter dans la Bible, ça signifie un encouragement. Donc, je vous exhorte comment? Comme habitant de la terre? Non, non, non. Si vous lisez cela, c'est que vous avez une Bible à mettre à la poubelle immédiatement. Mais, je vous exhorte comment? Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Regardez comment le Saint-Esprit établit Jacob et les autres patriarches comme modèle à suivre pour les chrétiens en Hébreux chapitre 11, verset 13. Lisons ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 13. On peut me noter en passant pour qu'on gagne du temps. On ne va pas lire tout. Lisons en passant. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. Le chapitre de la foi, c'est le chapitre 11 d'Hébreux. Hébreux chapitre 11 est le chapitre de la foi. Chapitre 11, verset 13. Et ces patriarches, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham, sont établis comme des exemples à suivre par les chrétiens. Et la Bible dit quoi en Hébreux chapitre 11, verset 13? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh mes frères et sœurs, quelle merveille de connaître ces choses. Continuons avec notre récit en Genèse. Continuons avec notre récit en Genèse. Nous continuons avec notre récit. Voilà donc Jacob sur le point de mourir en Égypte. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.